En termes de marketing direct, la seule chose que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas. Il est donc nécessaire de se poser les bonnes questions. Pour lancer une campagne marketing, la première question que je me poserai serait « Qui sont aujourd'hui mes clients et quels sont ceux que je souhaite toucher ?» Plus je les définirai précisément, plus j'aurai de chances derrière d'obtenir un résultat satisfaisant. À ce niveau-là, il faut garder en tête un principe essentiel, ne pas se mettre de barrières. Je demande souvent à mes clients, quels sont vos fantasmes les plus fous en matière de ciblage? À partir de là, j'étudie ce qui semble réalisable ou ce qui s'en approche le plus. Il faut garder les pieds sur terre quand on pense prospection. Par exemple, si vous êtes une petite entreprise, sans notoriété, qui vient tout juste de démarrer, ce n'est pas la peine d'aller cibler les plus grands groupes. Éventuellement, une tactique d'approche des grands groupes est de rentrer au travers de l'une de leurs filiales, puis de remonter progressivement vers les têtes de groupe. Mais il est souvent plus raisonnable de vous concentrer sur votre marché de proximité, pour ensuite irradier au fur et à mesure vers des marchés plus importants. Je vais vous donner un autre exemple dans le domaine de l'emailing. La notoriété de l'émetteur est un facteur clé de l'ouverture des messages. Alors, si vous ne l'avez pas, vous devez être en mesure de compenser ce déficit avec un objet de mail hyper pertinent associé à un message qui donne instantanément envie au consommateur d'aller plus loin. L'emailing est un média où la décision de lecture et de clic est instantanée. Dans tous les cas, il est très important de faire des tests, d'analyser les retours et de ne pas rejeter a priori un canal parmi tant d'autres. Le choix des médias s'avère souvent décisif et le coup facial peut être un piège. Vous allez par exemple vous dire « Je vais faire de l'emailing parce que c'est moins cher ». Mais quand on regarde les résultats, cela peut être totalement faux et trompeur. Le budget peut certes apparaître moins élevé, mais pour quel retour effectif? Par exemple, on compare souvent le nombre de clics au nombre de retours postals. Cela n'a pourtant rien à voir, tant en termes d'implication que d'engagement. Il en est de même au niveau de la mémorisation de la marque. Près de 70% des personnes lisent le courrier qu'ils reçoivent, alors que seuls de 10 à 20% lisent ou plutôt parcourent en quelques secondes un email. Pour autant, l'emailing peut être très pertinent. C'est souvent le cas dans les campagnes de fidélisation ou dans celles de prospection qui couplent emailing et relance téléphonique. Un autre exemple où une analyse de coût facial peut être trompeuse, lors d'une campagne de marketing téléphonique vers des retraités, autant utiliser des téléphones fixes qui sont moins coûteux. À l'inverse, sur des actifs, ce sont les numéros de téléphone portable qui sont largement les plus rentables. Et ce alors même qu'ils sont plus chers et que les taux d'erreur sont notoirement plus élevés. La raison en est simple, un taux de joignabilité incomparable. Sous réserve bien sûr de prendre en compte les spécificités du mode de fonctionnement des portables. Par exemple, laissez un message avec votre nom et votre numéro de téléphone sur les répondeurs. Pour revenir sur les questions de ciblage, si vous ciblez trop, si vous mettez trop de critères, vous allez alors vous retrouver sans potentiel ou passer à côté de prospects à haut potentiel qui ne sont pas dans les critères de ciblage. C'est un juste équilibre. Il ne faut ni trop cibler, ni pas assez. En fait, dans tous les domaines, tout est souvent une question de curseur. Alors réglons-le ensemble.